Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, homme juste. Matthieu chapitre 1 verset 19 nous dit: Joseph, son époux, était un homme juste. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la renvoyer en secret. 1. Que signifie Saint Joseph, homme juste? Dans la Bible, un homme juste n'est pas seulement quelqu'un qui fait le bien extérieurement. Un homme juste, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu, a un cœur droit, obéit à Dieu même quand il ne comprend pas tout. Agit avec amour, vérité et miséricorde. Saint Joseph est appelé homme juste parce qu'il était profondément uni à Dieu. Il ne faisait pas de bruit, mais il vivait dans la sainteté. Il ne parlait presque pas dans l'évangile, mais toute sa vie parlait pour lui. La justice de Joseph n'était pas une justice dure, froide, accusatrice. C'était une justice remplie de compassion, d'humilité et d'obéissance. 2. Joseph est juste dans sa manière d'aimer. Quand Joseph découvre une situation qu'il ne comprend pas concernant la Vierge Marie, il ne cherche pas à l'humilier. Au lieu de réagir avec colère, il choisit la discrétion, la paix, la miséricorde. Cela nous montre qu'un homme juste ne détruit pas l'autre, ne publie pas les fautes, ne se venge pas, laisse la place à Dieu. Beaucoup veulent la justice mais sans amour. Saint Joseph nous montre que la vraie justice selon Dieu est toujours accompagnée de charité. Regardez aujourd'hui combien d'hommes dénigrent les femmes au dehors, en public. Combien de femmes dénigrent les maris en public. Joseph n'a pas fait cela. Joseph a protégé la Vierge Marie, même quand il ne comprenait pas. 3. Joseph est un homme parce qu'il sait écouter Dieu. Dans l'évangile, Dieu parle de Joseph dans les songes. Et Joseph obéit immédiatement quand l'ange lui dit de prendre Marie chez lui, de donner à l'enfant le nom de Jésus, de fuir en Égypte quand Hérode cherchait à tuer Jésus, puis de revenir. Joseph obéit sans discuter. Non, il ne discute pas. La justice de Joseph, c'est son obéissance. Un homme juste n'est pas un homme qui contrôle tout. C'est un homme qui se laisse conduire par Dieu. Combien d'hommes aujourd'hui se laissent conduire par Dieu? Dans ton milieu de travail. Combien d'hommes se laissent conduire aujourd'hui par Dieu? Dans ton ministère. Combien d'hommes se laissent aujourd'hui conduire par Dieu dans ton foyer? Aujourd'hui encore beaucoup souffrent parce qu'ils veulent diriger leur vie sans consulter Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils sont trop intelligents, ils sont trop intellectuels, ils sont trop théologiens, ils sont trop... Non, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Saint Joseph nous enseigne à écouter la voix du Seigneur dans le silence, la prière et le discernement. 4. Joseph est juste dans le silence. Saint Joseph est un grand saint du silence. Dans les évangiles, aucune parole de Joseph n'est rapportée. Pourtant, il a accompli une mission immense. Son silence n'est pas un vide. Non, son silence n'est pas vide. C'est un silence habité par la foi, la prière, la maîtrise de soi, la confiance en Dieu. Dans un monde rempli de bruit, de disputes et de paroles inutiles, Saint Joseph nous apprend que la sainteté grandit souvent dans le silence. Le silence de Joseph n'est pas faiblesse, c'est une force intérieure. 5. Joseph était charpentier. Il a servi Dieu dans une vie simple, cachée, laborieuse. Il nous montre que le travail humble a de la valeur devant Dieu. On peut être saint dans la vie ordinaire. Servir sa famille est une mission sacrée. Joseph n'a pas accompli une mission spectaculaire aux yeux du monde. Il a accompli une mission immense aux yeux de Dieu. Protéger Jésus et protéger la Vierge Marie. Beaucoup pensent qu'il faut être vu pour être important. Saint Joseph enseigne que la fidélité cachée touche profondément le cœur de Dieu. 3. 6. Joseph est juste parce qu'il protège ce que Dieu lui confie. Dieu a confié à Joseph 2 trésors, Jésus et Marie. Joseph a protégé la Sainte Famille avec courage. Il a veillé, travaillé, fui de nuit.
supporter l'exil, affronter l'incertitude. Un homme juste est un protecteur. Oui, et oui, un homme juste est un protecteur. Il protège la vie, la famille, la foi, les âmes, les œuvres de Dieu. Saint Joseph est donc un modèle pour les pères, les époux, les prêtres, les consacrés, les religieuses, tous ceux qui reçoivent une responsabilité spirituelle. Joseph doit être votre modèle de vie. 7. Les vertus de Saint Joseph, homme juste. A. La pureté. Joseph a aimé Marie d'un amour saint, pur et respectueux. B. L'humilité. Il a accepté une grande mission sans chercher les honneurs. C. L'obéissance. Il a fait ce que Dieu demandait sans retard. Ah oui, il ne traînait pas. D. La miséricorde. Il n'a pas voulu exposer la Vierge Marie à la honte lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. E. Le courage. Il a protégé Jésus malgré le danger. Et F. La fidélité. Il est resté constant dans sa mission. Ce que Saint Joseph nous enseigne aujourd'hui, Saint Joseph nous dit, sois fidèle même dans le cachet. Écoute Dieu avant d'agir. Aime sans blesser. Protège ce que Dieu t'a confié. Travaille avec honnêteté. Reste pur dans ton cœur. Fais confiance à Dieu dans l'épreuve. Nous vivons dans une époque où beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans avoir la droiture de Joseph. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes justes, des cœurs disponibles, silencieux, obéissants. Sainte Thérèse d'Avila disait en substance qu'elle n'a jamais demandé quelque chose à Saint Joseph sans être exaucée. Elle voyait en lui un puissant intercesseur. Et Saint Jean-Paul II a présenté Joseph comme le gardien du Rédempteur. Celui qui a vécu sa vocation avec une foi héroïque. Et le pape François montre Saint Joseph comme père dans la tendresse, père dans l'obéissance, père dans l'accueil, père au courage créatif. Pose-toi ces questions. Suis-je juste dans ma manière de traiter les autres, en famille, au travail? Est-ce que j'écoute Dieu avant de prendre des décisions? Est-ce que je protège ou est-ce que je détruis? Est-ce que je suis fidèle dans les petites choses? Est-ce que je laisse Dieu conduire vraiment ma vie? Saint Joseph est grand parce qu'il a laissé Dieu être grand en lui. Il n'a pas cherché à briller, mais il a laissé la volonté de Dieu illuminer sa vie. Être juste comme Saint Joseph, c'est avoir un cœur droit, aimer avec miséricorde, obéir avec foi, servir dans l'humilité, protéger avec courage. Saint Joseph nous apprend qu'on peut être puissant sans faire de bruit, saint sans se montrer grand, sans se mettre en avant. Prions. Saint Joseph, homme juste, apprends-nous la droiture du cœur, la fidélité dans le silence, l'obéissance à la voix de Dieu, la pureté dans l'amour, le courage dans les responsabilités et la paix dans les œuvres. Protège nos familles, nos vocations, nos projets et nos foi. Obtiens-nous vraiment la grâce de toujours avancer et qu'au cours de cette neuvaine, que ce que nous te demandons par ton intercession, que le Seigneur puisse nous l'accorder pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.